Bien. Alors, on est aujourd'hui le 5, le 5 qui se lève. On est toujours dans le quatrième essai du Contras Acharon. Alors, on va juste faire une toute petite résumé de ce qu'on avait vu hier, de manière à bien comprendre un petit peu la suite du sujet. Alors, on a vu que par rapport à ce qui a été expliqué dans le passage précédent au sujet de l'importance des mitzvot concrètes, à savoir que leur accomplissement permettait donc de raffiner et d'élever les étincelles cachées dans les clipotes. Et donc l'Admour Azaken ajoute que pour cette raison, une personne devra annuler son étude de la Torah si une mitzvah se présente et ne peut être accomplie par personne d'autre que lui. Comme on avait donné l'exemple de quelqu'un qui était dans une situation où il y avait, par exemple, il y a une personne qu'on doit enterrer, il n'y a personne pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, donc, cette personne se trouve donc dans une situation qui fait que maintenant, il n'y a que lui qui peut le faire. Lui, il est en train d'étudier la Torah, il est en train de faire une chose exceptionnelle qui est donc de se concentrer totalement, de s'unir avec Dieu. Eh bien, il doit arrêter son étude et il aura l'obligation, lui aussi, de faire d'enterrer cette personne. Pareil, quelqu'un qui est en train d'étudier, même s'il étudie des sujets très, très profonds, arrive l'heure de faire le Kriyat Shema, eh bien, il devra s'arrêter pour faire le Kriyat Shema. Donc, on voit que donc, dans ce passage, que l'importance des mitzvot concrètes et donc que leur accomplissement permettait de raffiner et d'élever les étincelles cachées qui sont bien sûr donc dans les clipotes, de leur permettre de s'élever jusqu'à retrouver leur source qui se trouve donc dans le monde, les rapporter dans le monde de Tohu duquel elles étaient tombées. Et donc, effectivement, on voit que c'est tellement, tellement essentiel et tellement important. C'est là tout le but de la raison pour laquelle nous sommes descendus dans ce monde, et bien que Dieu nous demande donc de mettre en place cette perspective au niveau de notre conscience pour nous dire qu'une mitzvah qui se présente et ne peut être réalisée devra être une mitzvah qui doit être faite en priorité, et cette mitzvah-là doit s'accomplir même si je suis en train d'étudier les secrets les plus profonds de la Torah, comme le faisait Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on dit que lui, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, quand ils étaient dans la grotte, ils ne pouvaient jamais donc faire toutes les mitzvot qui sont liées, bien sûr, à faire la mitzvah de l'étrog, la mitzvah des tuilines, peut-être qu'ils les avaient amenés avec eux, mais bon, on n'en parle pas vraiment. Mais en tout cas, ils réalisaient toutes ces mitzvot-là par leur étude. Mais pour le Kriyat Shema, ils étaient obligés de s'arrêter pour dire le Kriyat Shema, parce qu'il faut savoir que l'accomplissement de la mitzvah qui se fait matériellement par l'intermédiaire de notre corps, en rapport avec l'utilisation de nos forces, et quand je parle, j'utilise les forces de mon corps et le sang qui m'anime me donne cette force de le faire. Et ce sang, c'est quoi? C'est la place de l'âme animale qui se trouve et qui anime ce corps. Et donc, ce corps matériel me permet, en bougeant les lèvres, d'accomplir matériellement, physiquement, donc la mitzvah. Eh bien, elle me donne la possibilité de pouvoir élever, donc ensuite extraire les étincelles divines qui se trouvent dans ce monde matériel dans lequel nous vivons, avec un corps précisément, pour permettre à cette étincelle de revenir à sa place, qui est en fait dans le monde de Tohu. Donc, on voit que l'accomplissement des mitzvot et l'étude des halachot bénéficient d'un autre avantage. Eh bien, c'est que c'est par leur biais que l'homme va s'unir à Dieu plus fortement encore que lors de l'étude de la Torah. En effet, lorsqu'un homme étudie, comme nous l'avons appris, c'est son intellect qui est investi. Et il est évident que l'intellect n'est capable de saisir que uniquement l'existence des attributs de Dieu, c'est-à-dire la partie extérieure donc des attributs de Dieu que sont les sphirotes, de la bonté de Dieu, c'est quoi la miséricorde de Dieu, c'est quoi la sévérité de Dieu, mais comprendre vraiment ce qu'est l'essence de Dieu, ni même sa lumière infinie, cela est impossible à une âme de pouvoir réaliser cette capacité, cette possibilité de comprendre et de véritablement intégrer en lui cette dimension, parce que justement, l'homme étant un être créé, donc limité, son intellect étant lui aussi limité, donc même son âme, qui est une âme qui est donc créée pour pouvoir descendre dans ce corps, elle aussi est un être créé, est une création, et donc de fait que tout est créé, eh bien,
La créature, par définition, est limitée, quelles que soient les forces immenses qu'il va investir, mais bien évidemment, par rapport à l'infini, ça ne sera pas suffisant. Et par contre, quand nous accomplissons une mitzvah, quand une mitzvah se présente devant nous, eh bien, ce n'est pas effectivement, ce n'est pas l'extérieur de l'attribut divin auquel nous faisons référence, mais c'est vraiment l'essence de Dieu que nous atteignons directement par l'intermédiaire justement de l'accomplissement de l'action elle-même qui est réalisée. Donc, soit par le fait de parler, quand nous parlons, quand nous étudions, quand nous prions, nous devons aussi bouger les lèvres. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est la manière d'agir concrètement qui nous est donnée. Alors, on continue. On va continuer maintenant donc, le cours d'aujourd'hui. Donc, 5 qui se lèvent. On nous dit que en revanche, concernant l'accomplissement des mitzvot, ce sont là textuellement les œuvres de Dieu. Qu'est-ce que veut nous dire ici ce texte? Eh bien, à la différence des activités matérielles de manière générale, dans lequel la divinité est totalement dissimulée. Quand je travaille, quand je vais pour manger, quand je vais me prendre ma voiture et avancer et aller à mon travail, il n'y a pas dans cette activité matérielle un ressenti de la divinité. La divinité, elle est là, bien évidemment, mais elle est totalement dissimulée. Ce qui n'est pas du tout le cas au moment où j'accomplis une mitzvah. Quand j'accomplis une mitzvah, eh bien là, ce sont véritablement les mitzvot, sont l'œuvre de Dieu, et donc en les accomplissant, donc là, la divinité n'est plus du tout dissimulée. Et donc, c'est ce qu'il nous dit. Donc là, en revanche, l'accomplissement des mitzvot sont là les œuvres de Dieu. Et donc, ces œuvres de Dieu, cette manifestation de la divinité à travers les mitzvot, a lieu avec quoi? Au moyen d'une chaîne descendante des réceptacles du monde de Hatzilut vers le monde de Bria et vers le monde de Yetzira et le monde de Asiya. Pourquoi? Parce que les réceptacles d'Atsilut descendent en Bria, Yetzira et Asiya. Eux-mêmes, même ces réceptacles chez lui, dans le monde de Atsilut, on voit que même les sphirotes, qui, comme vous le savez, sont composés d'un réceptacle et d'une lumière divine, eh bien, même les réceptacles dans ce monde-là sont totalement divins, sont le divin, effectivement, ce divin-là descend dans chaque monde et devient le divin de chacun des mondes. Et donc, ils deviennent donc effectivement par cette chaîne qui descend de monde en monde, de Hatzilut vers Bria, Yetzira et Asiya, et devient en fait effectivement dans ces mondes la nature et l'essence de leur aspect extérieur. Kemo al derech mashal, tout de suite pour nous donner un exemple, Admorazaken va prendre un exemple. Le hétrog et les espèces, les 3 autres espèces qui sont donc qui forment toutes ensemble ce qu'on appelle le bouquet nécessaire pour faire la mitzvah des 4 espèces. Eh bien, par cet intermédiaire, par le fait de prendre cela, les 4 espèces, eh bien, Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, a revêtu en eux, si on peut dire, quelque chose de la nature et de l'essence, des attributs intérieurs de la bonté de Za. Donc Za, rappelez-vous, c'est le partout, c'est l'entité donc qui est créée, qui est à l'image d'un homme complet, donc Sechel ou Midot. Et donc ce niveau de Za, qui est l'élément masculin, porte en lui effectivement la dimension de Chesed en lui. Eh bien, ce niveau-là, il se traduit jusque dans les mitzvot, au niveau des mitzvot, comme on dit, donc, qui sont les mitzvot actives que l'on va faire au moment où je prends un étrog, eh bien, je vais amener cette dimension-là. C'est-à-dire de leur aspect extérieur, c'est-à-dire de l'aspect extérieur de ces attributs intérieurs. Donc, on voit que quand je prends maintenant la mitzvah du hétrog, eh bien, je suis en train, ni plus ni moins, d'attraper, si on peut dire, le niveau de la divinité qui est revêtu en eux et qui est en fait de la nature, de l'essence, des attributs de la bonté de Za, mais au niveau donc extérieur, l'aspect extérieur de ces attributs intérieurs. Kenoda, Bechol mitzvot masiot, comme on le sait, concernant toutes les mitzvot pratiques.
Ma shehenken adam afilu yesh lo neshama d'atsilut me'acher shemelabesh begouf. En revanche, pour l'homme qui par son intellect et ses émotions parvient à l'amour et à la crainte intellectuellement, même si cet homme-là possède une âme d'atsilut, comme l'ont eu Moshe Rabbeinu, comme l'ont eu les patriarches, eh bien, étant donné que l'âme qui est revêtue d'un corps, eh bien, son âme est revêtue d'un corps, alors elle ne pourra pas trouver et appréhender par son âme la nature et l'essence des attributs intérieurs de bonté de Zad Atzilut. Pourquoi? Parce que l'âme est elle-même, comme on l'a dit, une créature et donc limitée de par ce fait. Ki Atzilut ibechinat chaya biklalut olamot, Atzilut briya yesiya asiya, car le monde d'Atzilut est, si l'on peut dire, le degré de chaya, qui est en fait le 4e degré dans l'âme, dans l'ensemble, qui est en fait dans l'ensemble des 4 mondes d'Atzilut, Bria et Yetzira. Chacun de ces mondes, comme on le sait, possède individuellement 4 degrés, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya. Toutefois, pris dans leur généralité, ces 4 mondes correspondent chacun à l'un de ces degrés. Asiya correspond à Nefesh, Yetzira à Ruach, Bria à Neshama et Atzilut à Chaya. Chez Bechinat Makif, qui en fait, en parlant du niveau de Atzilut, chez Bechinat Makif Ilmala ve'eina mitlabeshe bekliklal. Et en fait, quand on parle de ce niveau-là, on parle d'un degré enveloppant qui est Makif, c'est-à-dire qui transcende d'en haut, qui n'est absolument pas revêtu d'un réceptacle. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Eh bien, ces 4 degrés existent aussi à l'échelle de l'âme. Ainsi, contrairement au degré d'âme appelé Neshama qui se traduit dans la perception intellectuelle ou de Ruach qui se traduit, lui, dans les sentiments, chacune de ces forces de l'âme a un lieu d'expression qui lui est propre. Chaya, par contre, est l'aspect de l'âme qui demeure transcendant, qui dépasse, qui n'a pas un endroit en particulier dans la personne. Il en va de même à l'échelle des mondes spirituels. Chaya, qui correspond au monde d'Atsilut, eh bien, est le degré transcendant hors de tout réceptacle. Et c'est ainsi, donc, effectivement, une âme dans un corps ne peut nullement appréhender l'essence de ce qui appartient au rang d'Atsilut, car le niveau d'Atsilut, c'est le niveau de Chaya. Et l'âme qui est dans un corps, par définition, ne peut pas appréhender ce qui dépasse ce qui la dépasse. Pour en revenir à la phrase commencée, effectivement, avant, comme on l'avait dit dans la parenthèse dans le Tanya, l'être de chair dont l'âme est revêtue d'un corps ne pourra aucunement appréhender l'essence des attributs intérieurs de bonté de Zad Atzilut. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même limité, donc il ne peut pas accéder à ce niveau d'intériorité qui le dépasse. Mais elle pourra, l'âme, arriver à ce qui s'appelle l'existence, c'est-à-dire la partie extérieure des sphirotes, par la crainte et l'amour engendrés de manière intellectuelle. Quant au verset où il nous est dit que Moshe Rabbeinu avait demandé à Dieu de voir sa gloire et que Dieu lui avait dit « tu me verras de dos », le verbe « voir », d'accord, comme c'est marqué « veraïta », tu verras, en fait dénote une perception qui se rapporte à l'essence. Et par quel moyen est-ce qu'on peut arriver à voir par l'essence, on peut voir l'essence? Eh bien, par le moyen de la prophétie uniquement, qui donne effectivement une dimension qui dépasse les moyens humains. Car la prophétie va impliquer automatiquement le dévêtement de la matérialité. C'est-à-dire qu'une personne, au moment où elle est attrapée par l'esprit de prophétie, elle ne peut plus être, qu'on peut dire, à l'intérieur de son corps. Elle est obligée, si on peut dire, de sortir des limites de son corps, comme c'est expliqué là-bas dans le Zohar Parashat Re'emna, section Mishpatim, qui nous dit là-bas qu'en réalité, un prophète a la possibilité de recevoir la prophétie, mais il ne peut pas le percevoir dans un état de veille réellement. Il est obligé de tomber lui-même dans une certaine forme de sommeil, de léthargie, si on peut dire, de transe, appelez ça comme vous voulez.
qui va permettre à la personne de sortir de ses limites pour pouvoir accéder à cette dimension-là. Et ainsi, la perception de Moshe qui touchait à l'essence d'un certain degré de Dieu, résultat de quoi? Eh bien, d'un état de prophétie, puisque Moshe Rabbeinu était le plus grand, et il n'y aura pas, il n'y avait eu, il n'y aura jamais après Moshe Rabbeinu aussi grand que lui. Et c'est un état, la prophétie, qui est le fait de retirer les vêtements, de sortir de sa corporéité, mais l'âme elle-même ne peut aucunement appréhender un degré d'atsilut autrement que par cet état. C'est impossible. Pourquoi? Parce que tant que l'âme est limitée dans notre intellect, qui est donc limité à ce que nous pouvons comprendre, ou à notre cœur en fonction de nos sentiments, ce que nous pouvons ressentir, l'âme est limitée, donc elle ne peut pas accéder à l'illimité. Quand est-ce qu'elle peut arriver à cela? C'est quand elle va sortir de ses limites. Et grâce à quoi? Pour certains, comme Moshe Rabbeinu, c'était grâce à la prophétie auquel il avait accès, et après lui, tous les autres prophètes par la suite. Ainsi, qu'est-ce qu'on voit? Que la raison, comme on avait dit, c'est parce qu'il est impossible pour un être créé de percevoir quoi que ce soit de l'essence divine qui est le créateur, comme c'est marqué, et qui est en fait, il est impossible, or sans la compréhension, il n'y a pas de présence d'appréhension et d'attachement véritable. D'accord? C'est seulement quand je peux m'attacher avec Dieu que je suis vraiment uni avec lui. Mais si par l'appréhension, la connaissance, la compréhension, qui est le seul moyen, le plus haut niveau chez l'homme qui lui a été donné, donc c'est sa compréhension, si par ma compréhension, je ne suis pas capable d'appréhender cette dimension-là, je ne peux pas m'attacher véritablement. Donc, aucun attachement n'est donc possible avec les attributs supérieurs du monde d'Atsilut. Il s'ensuit que l'amour et la crainte qui est éveillée durant la prière ne se rapportent en fait qu'à l'aspect extérieur de l'existence de la divinité et non à son essence. Maintenant, il nous dit, attention, en revanche, pour l'étrog, qui correspond à une misva concrète que l'on accomplit en prenant l'étrog dans notre main ou la paire de tefilines qu'on va mettre, pour exemple, eh bien, sa vitalité, la vitalité de l'étrog, qui est donc à l'intérieur, qui en fait va attirer et va faire descendre l'essence même de l'aspect intérieur des réceptacles de Nukva, qui, comme vous le savez, Nukva est l'élément féminin. Nukva, ça vient de Nekeva en hébreu, qui veut dire le Nukva, le côté féminin, la partie élément féminin de Za d'Atsilut, du niveau de Za dans Atsilut. Donc Za, comme vous le savez, il a aussi, comme on a dit, les 10 sphirotes. Et donc, il a aussi en lui le niveau de Malchut. D'accord? Donc, son niveau de Malchut va être le niveau qui va être, en fait, par l'intermédiaire duquel va pouvoir descendre dans ce monde matériel, matérialisé dans un étrog, l'aspect intérieur de la divinité. D'accord? Dans un kéli, dans un réceptacle de l'élément féminin, donc là, on va pouvoir attirer l'aspect extérieur, qui est en fait déjà à ce stade-là, puisqu'on est en train de parler du niveau de Za de Hatzilut, on parle déjà d'un degré de divinité, même si c'est l'aspect extérieur que nous on appelle des kélim. Ça ne veut pas dire que Chas v'Shalom, c'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec quelque chose de divin. On parle toujours de choses qui ont un rapport direct avec la divinité. Comme d'ailleurs l'explique le Etz Chaim, il nous dit là-bas une chose intéressante, il nous dit tous les fruits que nous avons sur terre sont enracinés en Atzilut. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire qu'il y a les 30 réceptacles d'Atzilut qui sont descendus en Bria, Yetzira et Asiya pour pouvoir constituer le divin de ces mondes. Donc, qu'est-ce qui donne à chacun des mondes sa dimension divine? Eh bien, ce sont les 30 réceptacles d'Atsilut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les 30 réceptacles? On a toujours parlé de 10 réceptacles, les 10 sphirotes, parce qu'on parle des sphirotes ici. De quoi on parle? On explique qu'en vérité, dans chaque sphira, il y a 3 parties. Il y a la partie qui est la partie extérieure, on va dire, superficielle de la sphira. Donc, il y a 10 superficielles. Il y en a 10 qui sont l'aspect du Kéli lui-même, le Kéli lui-même, d'accord? OK. Et il y a l'aspect de l'intérieur du Kéli.
Donc, vous savez, c'est comme dans un verre. Vous avez un verre, vous avez la partie extérieure du verre, vous avez la paroi du verre lui-même et vous avez l'intérieur du verre. Donc, ça fait bien 3 dimensions. D'accord? Chacune de ces 3 dimensions, puisqu'on parle de domaine du divin au niveau des sphirotes dans Hatzilut, eh bien, chacune d'entre elles est devenue le divin de chacun des mondes d'en dessous. Le niveau de Pnimihut, le niveau intérieur du Keli, d'accord, celui qui est à l'intérieur, comme le verre à l'intérieur, est devenu, si on peut dire, le divin du monde de Bria. Le niveau donc du verre lui-même est devenu de cette, si on peut dire, c'est toujours un exemple que je donne, hein, le niveau intermédiaire est devenu le divin du monde de Yetzira, et le divin et le niveau extérieur du Keli, de ces Kelim, de ces sphirotes, est devenu le divin du monde de notre monde à nous, le monde de Asiya. Donc on voit qu'effectivement, donc les 30 réceptacles d'Astilut sont descendus en Bria, Yetzira et Asiya pour constituer le divin de chacun de ces mondes. Et quelles sont donc en fait ces paroles? Qu'est-ce que c'est ce divin? Ce sont les 10 paroles par lesquelles le monde fut créé. Quand on revoit le moment de Maaseh Bereshit, Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et ainsi de suite, on voit qu'il y a 10 paroles, et ces 10 paroles sont ni plus ni moins le niveau de divin qui a permis donc de venir s'intégrer dans chaque monde, et dans chaque monde de créer donc effectivement non seulement le monde, mais toutes les créatures qui s'y trouvent, comme cela est rapporté dans Maaseh Bereshit, dans l'œuvre de la création. Al Yedei Tlabshut Benukva de Asiya, Mahut Bemahut, et cette descente a eu ayant lieu par le fait que les réceptacles d'Atsilut se sont revêtus de Nukva d'Asiya. Le Nukva d'Asiya, c'est-à-dire le niveau de féminin de Asiya, qui est donc Malchut, l'essence dans l'essence. C'est-à-dire que, autrement dit, l'essence des réceptacles de Malchut d'Atsilut se sont revêtus à l'intérieur, donc elles se sont revêtues à l'intérieur de l'essence de Malchut de Asiya. Donc en vérité, dans chaque Malchut, il y a l'essence du monde supérieur, qui elle-même porte en elle l'essence du monde d'au-dessus. Et donc, comme les poupées russes, quand l'essence arrive au niveau de la sphira de Malchut, elle porte en elle toutes les autres essences qui sont donc les unes au-dessus des autres en elle, et va lui donner la possibilité ensuite de pouvoir amener cela dans notre monde à nous ici-bas. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, les créatures qui est en fait, et le monde, et Malchut d'Asiya, elle-même, elle est quoi? Le niveau de Malchut de notre monde à nous, qui porte en elle l'essence de l'essence de l'essence, eh bien, elle est la source de toutes les créatures de ce monde. D'accord? C'est elle la source de création, y compris des fruits tels que l'étrog. On comprend maintenant pourquoi, effectivement, l'Etzraïm, il a dit que tous les fruits se trouvent enracinés en Atzilut. Parce qu'effectivement, même dans ce monde, quand je vois une pomme ou un étrog ou ce que vous voulez, en réalité, il est le résultat, ce fruit, de la source qui monte jusqu'au niveau d'Atzilut. Cependant, alors que la divinité est dissimulée dans les autres choses matérielles de ce monde, elle est manifeste dans un objet utilisé pour une mitzvah, comme explique le Tanya. Alors, c'est sûr que quand je vais prendre une pomme, je ne vais pas ressentir la divinité que de la même manière que si je prends maintenant dans mes mains un étrog au moment où je vais faire la bracha. Au moment où je vais faire la bracha, je vais ressentir la divinité dans l'objet qui est celui-là, qui est aussi un objet matériel, mais dont l'utilisation a été faite pour une mitzvah, comme cela est expliqué dans le chapitre 23. Car les réceptacles du monde d'Atsilut sont devenus l'âme de Asiya, comme on l'a dit, laquelle est véritablement un degré du divin. Les filles chez Atsilut, et comment c'est possible de dire que maintenant les réceptacles d'Atsilut sont devenus l'âme d'Asiya qui est véritablement un degré du divin? Eh bien parce qu'en Atsilut, au niveau d'Atsilut, c'est marqué lui, Dieu, et ses réceptacles eh bien, ne font qu'un. C'est-à-dire que l'émanateur, l'infini divin, avec l'émanation qui sont les réceptacles d'Atsilut, ne font qu'une seule et même chose. Il n'y a pas de différence. Donc,
Tout ça, c'est Dieu, tout ça, c'est la divinité. Et quand ça descend ici-bas dans ce monde et que ça se retrouve au niveau de notre monde à nous, dans par exemple des fruits, alors tout est le résultat de la divinité, puisque tout a été créé par les 10 paroles de la création du monde. Maintenant, quand je prends un fruit et que je vais simplement manger une pomme, je ne ressens pas la divinité qui se trouve dans cette pomme, bien qu'elle soit là, elle est cachée. Par contre, quand je vais prendre un étrog et je vais faire avec ça une mitzvah, là, oui, je ressens la dimension divine qui se trouve dans ce fruit. Et donc, c'est ce qu'il nous dit maintenant l'Admoazaken, par le fait que l'essence de l'âme des réceptacles d'Atsilut, d'accord, l'âme des réceptacles de Atsilut, rappelez-vous, l'âme des réceptacles d'Atsilut, c'est revêtu de l'essence des réceptacles de Nukva, c'est-à-dire Malchut d'Atsiya, de notre monde, eh bien, grâce à ça, l'étrog est venu à l'existence, puisque comme c'est marqué, Dieu a parlé et la chose a été créée immédiatement. Pourquoi la chose a été créée? Parce qu'elle existe dans sa source qui est au niveau donc du monde de Hatzilut. Et c'est parce qu'elle est descendue, l'essence de l'âme des réceptacles est descendue au fur et à mesure et s'est revêtue dans Malchut, dans notre monde, qu'à ce moment-là, au niveau de Malchut, les 10 paroles de la création ont créé toutes les choses matérielles de ce monde. Et c'est pour ça que l'étrog est venu à l'existence. Et c'est pour cette raison maintenant que lorsqu'on va tenir un étrog dans ses mains au jour de Sukkot et qu'on le secoue conformément à la loi, selon la halacha, alors on saisit quoi? Pas seulement le étrog matériel, mais on saisit aussi effectivement la vitalité qui est contenue en lui, qui, elle, cette vitalité dérive de Nukva, de Malchut, de Hatzilut, puisque, rappelez, Malchut d'Hatzilut devient le Malchut de Bria, Malchut de Bria devient Yetzira, le Malchut de Yetzira, Asiya. Donc, on sait qu'arrivé à la finale, c'est comme les poupées russes, tout est on se retrouve, le Malchut d'Hatzilut se trouve ici-bas dans ce étrog. Il n'en va pas, bien sûr, de même concernant la kavana, l'intention qu'on doit apporter. Eino Masib Iktofes Adiodea Asod Ela Misiuto Velo Mauto. Et même, effectivement, même celui qui connaît la signification mystique, c'est un kabbaliste, il connaît ce que correspond, à quoi correspond mystiquement un étrog. Celui-là même, ne peut pas atteindre et saisir vraiment l'essence même. Il ne ressent, il ne peut saisir que l'aspect extérieur de l'existence de Malchut d'Atsilut, source de l'étrog, mais non son essence. À la différence de l'acte de la mitzvah que l'on accomplit en tenant physiquement l'étrog, c'est alors que l'étrog qui est saisi avec dans son essence, ensemble avec sa source de la divinité, que l'on attrape en même temps quand on est en train de prendre un étrog. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un, il peut étudier tout le sujet des tefilines avec les plus grands secrets de la Kabbale, le plus haut niveau de comprendre, il n'aura jamais mis les tefilines tant qu'il ne met pas les tefilines physiquement. Et s'il passe toute la journée comme ça et qu'il ne met pas les tefilines, il aura perdu la mitzvah d'avoir mis les tefilines. Parce que mettre les tefilines, c'est attraper non pas l'extérieur de l'essence de Dieu, mais l'intérieur même de l'essence de Dieu. Arbelimud alachot etrog, masig betofes etrog mamash, mizvoto kalacha, beprinat dibur marshava. Toutefois aussi, par l'étude des lois, la halacha, des lois relatives à l'étrog, on peut appréhender et saisir l'étrog aussi vraiment ainsi que sa mitzvah, conformément à la halacha, selon la loi, sur le plan de la parole et de la pensée. Pourquoi? Parce que celui qui étudie, comme on l'a dit, exprime par sa parole et comprend par sa pensée les lois qui se rapportent à cet étrog physique, dont l'essence peut être à ce moment-là appréhendée. Et kol sheken alomed asod, et à plus fort et à fortiori celui qui étudie la dimension ésotérique de cette mitzvah. Ici encore, il est question des aspects mystiques en tant qu'il se rapporte à la mitzvah de l'étrog, par contraste avec la configuration des sirotes dans le monde d'Atsilut en tant que tel. Voilà, c'est ici que se termine le cours d'aujourd'hui. On va passer tout de suite à la partie halacha pour continuer dans notre étude. On est toujours sur la notion de Netilat Yadayim. Donc, nous dit tout de suite,
Tsarich leizaher beshat atfila, o beshat aseuda, o beshat osek haTorah. Une personne devra faire très attention au moment donc où il va faire sa prière, au moment où il va faire une seuda, un repas, ou bien au moment où il va étudier la Torah, de ne pas toucher ses cuisses ou bien toucher au niveau de son ventre ou différents autres endroits qui sont cachés dans son corps. Parce que, par exemple, aussi, il ne va pas non plus se frotter la tête avec les mains, les cheveux avec les mains. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que dans tous ces endroits-là, il y a de la sueur. D'accord? Et Chachamim, ils ont expliqué dans le Talmud Yerushalmi, dans la Gemara Terumot, Perekhet Alacha Gimel, nous dit que toute la sueur de l'homme, elle est considérée comme étant un poison mortel. C'est un poison mortel. D'accord? En dehors de la sueur qui vient en fait du visage ou bien des endroits qui sont dévoilés de son corps. Tout le reste, tout le type de sueur est considéré comme un poison violent, comme par exemple le visage, les bras, jusqu'au niveau du torse. Et donc tous les endroits qui sont dévoilés en règle générale, eh bien là, il n'y a pas de problème, on peut toucher ses bras, ça ne posera pas de problème. Mais si on va toucher des endroits qui peuvent être au niveau des cheveux, au niveau de l'endroit en dessous les vêtements, il faut tout de suite aller se laver les mains. Pourquoi? Parce que la sueur qui se trouve à cet endroit-là est un poison mortel. On dit maintenant, si par mégarde, on n'a pas fait attention et qu'on a touché ces endroits-là, au moment où on est en train de faire la prière, au moment où on est en train d'étudier la Torah, alors on verra tout ça un peu plus loin, comme on l'expliquera. Si on a touché ces endroits-là au moment de la Séouda, on verra comment est-ce qu'on va faire par rapport à tout ça. Alors, il nous dit maintenant, il est permis, lagat, afilu beshat atfila, bezrot, adaperek. Il sera permis de toucher ses bras pendant la prière, d'accord, jusqu'au coude, au niveau du coude. Au niveau de la main gauche, alors sur laquelle on met les tefilines, il sera permis de toucher jusqu'à l'endroit où on va attacher les tefilines, d'accord? On ne peut pas mettre les tefilines sans toucher le haut du bras, d'accord? Parce que du fait que c'est un endroit qui est en général toujours que l'on va dévoiler, ça ne pose pas de problème. Et donc là, effectivement, il n'y aura pas de souci concernant le fait qu'on va toucher au moment où on va mettre les tefilines, on va toucher cet endroit. Aval beyad yamin minaperek, par contre, à partir du coude au niveau du bras droit, alors ce sera considéré comme un endroit caché habituellement. Et celui maintenant qui va toucher devra se laver les mains. Maintenant, le gaucher, la personne qui est lui gaucher, d'accord, qui met les tefilines donc du côté droit, et donc pour lui, sa droite à lui est considérée comme l'endroit où il met les tefilines, donc qui devient le côté gauche, pour lui, le côté droit et le côté gauche. Eh bien, pour lui, c'est l'inverse, d'accord? Et donc, à ce moment-là, il fera attention, s'il touche cet endroit-là, de se laver les mains. Voilà, on a vu pas mal de choses. Alors maintenant, une chose qui peut arriver, bon, que Dieu préserve dans une situation très, très embêtante, si quelqu'un se trouve dans un endroit où il n'y a pas d'eau pour pouvoir se laver les mains, d'accord? Les eaux du main, on parle le matin, d'accord? L'eau qu'on a besoin pour nous laver les mains au lever au lever du lit. Alors, comment on va faire? Eh bien, il s'essuiera, il va essayer de se nettoyer les mains avec toutes choses qui peuvent nettoyer. Comme par exemple, on avait dit de prendre des cailloux, de les frotter comme ça dans ses mains, ou de la terre, ou bien de prendre des petits morceaux de bois pour gratter, ou bien se frotter les mains sur un mur, d'accord, ou bien sur une serviette assez épaisse, ou sur un vêtement assez dur. Et là, on n'aura pas besoin de se nettoyer les mains 3 fois de suite. Ça suffira avec une seule fois, d'accord? Et celui qui est mahmir, celui qui veut faire plus, alors qui veut se laver 3 fois de suite, qui veut se nettoyer les mains 3 fois de suite, alors celui-là aussi, tavo alav bracha, comme dit le Shulchan Aruch, il prendra pour lui une bénédiction. Et donc, qu'est-ce comme c'est marqué? Il lavera ses mains des deux côtés, c'est-à-dire du côté de la paume et du côté donc de dessus de la main, d'accord? Jusqu'à où? Jusqu'au niveau on appelle ça, de la partie comment ça s'appelle? Du poignet, jusqu'au niveau du poignet.
D'accord? Maintenant, s'il ne peut pas parce qu'il n'a pas la possibilité, il le fera au moins jusqu'à l'extrémité des phalanges de la main. D'accord? Voilà comment il fera. Et cela pourra servir. Et si maintenant il va juste se nettoyer le bout des doigts, malheureusement, dans un cas comme ça ne sert à rien. Il y en a qui disent qu'il faut faire la bracha en faisant ça. Il y a la bracha, Shekideshanu Mizotav, Itzibanu, Al Nekiyut Yadaim. Vous voyez, non pas Netilat, mais Nekiyut qui veut dire propreté. De même, c'est aussi l'avis du Bet Yosef dans le Shulchan Aruch. Malgré tout, puisqu'il y a maintenant beaucoup de gens qui discutent à ce sujet, qui disent qu'il ne faut pas faire de bracha Al Nekiyut Yadaim, alors il est mieux de ne faire aucune bénédiction du tout. Pourquoi? Parce que dans le cas d'un doute, comme vous le savez, on est safek bracha leakel. Il faut être mekil. Maintenant, on ne fera ce nettoyage des mains avec toutes choses qui vont permettre de nettoyer jusqu'à, d'accord, seulement afin de pouvoir prier. Maintenant, si c'est pour enlever le mauvais esprit qui se trouve sur les mains, comme on a dit, alors non, ça ne marchera pas. On ne pourra pas le retirer, ce problème-là. Et on ne pourra le faire que quand se présenteront devant nous de l'eau. Et à ce moment-là, il prendra donc à ce moment-là donc un kéli et il se lavera donc de manière consécutive les mains de chaque côté pour retirer ce mauvais esprit de ses mains. Mais il ne fera pas de bénédiction de Netilat Yadaïm, surtout pas, puisque maintenant il a déjà nettoyé ses mains au préalable avec toutes les formes de moyens dont on vient de parler. Voilà. Le cours s'arrête là. J'espère que ça a été clair. Question.